Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Qui êtes-vous ? Je m'appelle Cathy et je suis responsable du centre UNADEV PACA. Je m'appelle Anne-Claude Lefebvre. Je suis actuellement responsable du centre régional Nouvelle-Aquitaine de l'UNADEV, donc en poste à Bordeaux. Je suis Atef Anana. Je suis animateur multimédia à l'UNADEV. Je suis non-voyant et je donne des cours ici à l'UNADEV depuis 2016. Avez-vous un ou une collègue non-voyant ou non-voyante ? Avez-vous adapté votre travail ? Alors, j'ai actuellement dans mon équipe 30% de l'équipe qui est aveugle et malvoyant. C'est un beau pourcentage de personnes, de collègues et de collaborateurs malvoyants. Un des premiers aménagements que j'ai fait, c'est de modifier l'aménagement du bureau. C'est-à-dire qu'entre la porte d'entrée et le lieu où je suis posée dans la salle, il y avait une table de réunion. On l'a décalée, organisée autrement, de façon à ce que les personnes déficientes visuelles puissent rentrer directement sans obstacle jusqu'au lieu d'échange. Actuellement, donc, je travaille avec un collègue non-voyant. Tout l'aménagement et l'adaptation étaient déjà mis en place. Il a donc, par exemple, un logiciel JAWS qui permet une lecture de l'écran. En fait, les adaptations techniques sont essentiellement le lecteur d'écran, donc la synthèse vocale, donc concrètement l'ordinateur qui parle. Ça, c'est quand on est déficient visuel et c'est ça que j'utilise au quotidien. Pour mes apprenants malvoyants, ils ont tout ce qui est agrandissement, c'est-à-dire soit du zoom text, soit de plus en plus aussi de la loupe, tout simplement, de la loupe de Windows en fait. Puis j'ai aussi une plage braille, mais j'avoue que moi, je n'utilise pas beaucoup. Je ne suis pas vraiment un brailliste, pourtant j'ai fait toutes mes études en braille, mais j'ai perdu l'habitude. Avez-vous dû modifier votre comportement au travail ? Ça a engendré pour moi beaucoup d'hésitation, de maladresse, de comment m'y prendre, de quels mots utiliser. Je n'osais pas parler du mot regard, de voir. Et le regard, je me l'interdisais. Mais en fait, avec le temps, j'ai pu me rendre compte qu'il n'y a aucun interdit, aucune interdiction de mots, de liens. Enfin, c'est moi qui étais le problème, en fait. J'ai un petit peu changé ma manière de travail depuis que je travaille avec des personnes déficientes visuelles. C'est lors de réunions où c'est vrai que quand on se retrouve avec des personnes tous voyants, on est très souvent sur des supports visuels, montrer des documents et autres. Et travaillant avec des personnes, qu'elles soient non-voyantes ou malvoyantes, c'est vrai que j'utilise peut-être un peu moins des supports que je projette ou qu'on échange, ou si on les utilise, il y a ce temps d'explication et de description un petit peu peut-être d'un tableau ou de lecture du texte, voilà, pour que tout le monde ait l'information. De toute façon, je pense que la différence dans tous les cas est une valeur ajoutée. C'est-à-dire que c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que moi, je suis très content de travailler avec des personnes voyantes parce qu'ils m'apportent beaucoup. Pour moi, c'est le monde réel, finalement. C'est le monde des voyants. C'est le monde, en tout cas, majoritaire. Donc, c'est bien que je travaille avec ces gens-là. Et eux, c'est de voir quelqu'un de différent, quelqu'un qui ne connaissait pas, enfin un monde qui ne connaissent pas. Quand on est non-voyant, on apprend du voyant et le voyant apprend du non-voyant. Quelles sont les améliorations à apporter à l'insertion professionnelle des personnes déficientes visuelles ? Je pense que tout est à faire, par contre, dans l'insertion, parce que rien n'est fait, finalement. C'est un constat un peu dur que je fais là, mais j'ai une petite anecdote, c'est qu'on est participé justement à un salon un jour au début des années 2000, vers la fin des années 90, je ne sais plus, mais dans un salon donc, à Paris du recrutement. Et on avait parlé à une personne et elle était vraiment très intéressée. Donc, elle avait pris notre CV, elle nous a posé des questions, comment on travaillait, tout ça. Et puis, voilà, on était contents de nous-mêmes parce qu'on s'est dit, voilà, je pense que c'est une personne conquise. Et on s'est éloigné. Et à des personnes voyantes avec nous, elles voyaient que cette personne, que le recruteur en question, était en train de déchirer notre CV. Ça nous avait un peu choqué, mais c'était rigolo au final qu'on avait le discours et puis la réalité. Bon, c'était il y a plus de 20 ans. J'espère que les choses auront changé. Alors, concernant l'amélioration pour l'insertion professionnelle, je pense qu'il y a encore du chemin à parcourir, même si ça reste quand même des choses qui
qui évolue actuellement de plus en plus. Je pense qu'il y a encore du travail pour sensibiliser les entreprises, les recruteurs, pour expliquer que des solutions existent. Si nous avons un message à faire auprès des ressources humaines, mais aussi à tout type de manager ou tout type d'employeur, c'est de leur dire qu'il y a à réfléchir à chaque fois qu'un emploi se crée sur quelle adaptation possible il a et est-ce qu'il peut accueillir du handicap. Et moi, je porte cette philosophie-là. J'en ai envie d'une société un peu plus inclusive. On ne devrait même pas poser la question de l'inclusivité. On devrait se dire qu'elle est normale quand elle est d'abord pensée pour les plus vulnérables. De l'autre côté du miroir, je dirais, pour les personnes handicapées, n'hésitez pas non plus à aller au-devant des recruteurs, des entreprises, à expliquer, à participer à des salons, même des salons qui ne sont pas faits pour les personnes handicapées. Alors, je sais que vous serez reçus comme des extraterrestres, mais bon, c'est pas trop grave. Même si vous n'êtes pas recruté, etc., peut-être que vous aurez fait un petit pas, soit pour vous, soit pour quelqu'un d'autre. Au moins, vous aurez mis le sujet sur la table. Les personnes se poseront des questions, se diront oui, pourquoi pas, je n'avais jamais pensé. Et peut-être que quelques mois ou quelques années plus tard, elles penseront recruter une personne handicapée. Un grand merci aux participants. Cathy Duluc, responsable du centre régional UNADEF PACA, Anne-Claude Lefebvre, responsable du centre régional UNADEF Nouvelle-Aquitaine de Bordeaux, Atef Anana, animateur multimédia du centre régional UNADEF PACA. Vidéo réalisée par l'UNADEF.